C'est l'épilogue d'un long périple, commencé dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. L'histoire d'un vieux fusil trouvé sur la célèbre place de Sainte-Mère-Église, près du corps gisant d'un soldat allemand, par un parachutiste américain qui décide de l'emporter avec lui en Floride, à Miami, où il restera 67 ans. Et puis en 2011, l'arme va traverser l'Atlantique une seconde fois pour se retrouver à Bayon-sur-Gironde chez un ami du vétéran américain qui la confie à son tour 7 ans plus tard à un autre ami. Et la voilà de retour aujourd'hui à Sainte-Mère-Église. Et voilà le fusil Mauser. Entre les mains d'un ancien commandant de gendarmerie venu tout droit du Mont-Saint-Michel. Donc c'est une fabrication... Alors elle est là, juste là, alors vous l'avez là, BYF. BYF. Alors les initiales voilà, du fabricant. La date, là vous avez le numéro de série. Et sur le côté, alors on voit bien le symbole l'aigle allemand qui est ici. Un fusil Mauser, très courant dans l'infanterie allemande à l'époque. Mais pour le conservateur du musée, cette arme est unique. Si on prend en considération le nombre d'Allemands qui étaient en garnison à Sainte-Mère-Église, une trentaine. Et sur ces 30 Allemands, ce soir-là, ceux qui ont combattu directement sur la place et qui seraient morts, on n'en dénombre que 2 sur la place de l'église. Il y a eu des morts un petit peu alentour. Mais en tout cas, sur la place de l'église, il n'y en aurait eu que 2. Alors, si cette histoire se vérifie, et on l'espère, en tout cas on fera les recherches pour, ça voudrait dire que ce fusil est le fusil d'un des 2 Allemands morts sur la place. Je ne pensais pas qu'effectivement on allait arriver sur une histoire aussi intéressante. Parce que pourquoi il a pris cette arme déjà sur la place de Sainte-Mère-l'Église? Pourquoi il s'est emparé de cette arme et il l'a ramenée aux États-Unis? Et pourquoi il l'a gardée aussi longtemps? Le vieux fusil de Sainte-Mère-Église n'a pas livré tous ses secrets. Le musée Airborne espère retrouver l'identité des 2 soldats américains et allemands et pourquoi pas réunir leurs héritiers pour le 75e anniversaire du D-Day.